Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite présentation de mon oracle astro, un nouvel oracle dont je viens de faire l'acquisition de Claire Soumia, illustré par Wild Amanda. Alors c'est aux éditions Exergue. Alors vous allez voir, c'est un oracle très original. Alors attendez, hop, voilà, je vous montre derrière. Je vous lis ce qu'il y a de noté. Grâce à cet oracle de 38 cartes illustrant les signes zodiacaux, les astres et points karmiques, ainsi que les maisons astrologiques, tu obtiendras les clés de compréhension sur tous les aspects de ta vie. Dans le livre de 196 pages, tu trouveras la signification de chaque carte ainsi que des méthodes de tirage inédites. Ainsi, tu pourras travailler avec les énergies astrales tout au long de l'année, mais aussi lors de la pleine lune et de la nouvelle lune, tout en datant les événements que jalonnent ton chemin. À toi maintenant de parcourir cette balade céleste à la découverte de ton âme. Alors Claire Soumia, elle est passée dans le magazine Le Mag qui fait du bien, donc c'est pour ça que je voulais son oracle. Elle est assez connue en astrologie, surtout karmique. Au quotidien, elle accompagne les êtres dans leur épanouissement et dans leur connaissance d'eux-mêmes. Et Wild Amanda est une artiste à l'univers onirique et poétique, inspirée principalement par la lune, la nature et le féminin. Voilà, alors, donc je vous montre hop, la boîte. Donc voilà, l'intérieur de la boîte. Alors donc, les cartes étaient dans un pochon, vous voyez, dans les tons un peu glossy, enfin satin bleu. Il est très agréable au toucher. Alors, on va regarder les cartes tout à l'heure. Voici le livre, qui est quand même assez épais, il fait 196 pages. Et elle vous explique en fait les mots-clés pour, par exemple, la planète Uranus, pour la planète Saturne. Tiens, comme moi je suis Sagittaire, je vais prendre, si je le trouve, je vais prendre Jupiter, puisque c'est ma planète. Vous voyez, vous avez expansion, chance, excès. Et si jamais vous tirez la carte, il y a le message de la carte ici. Donc il est, non, il est vraiment sympa. En plus, il est colorié. Il a les couleurs des cartes en fait, parce que si vous regardez les cartes, vous avez 3 couleurs, bleu foncé, violet et dans les tons roses. Et là, c'est pareil. Vous avez dans les tons roses, vous avez dans les tons violets et vous avez dans les tons bleus. Donc, il y a les signes du zodiaque. Il y a donc les planètes, comme je le disais. Et il y a tout ce qui concerne l'astrologie, pardon. La maison 3, la maison 2, la lune, la pleine lune, la nouvelle lune, etc. Donc il est pas mal, hein. Il est très complet, il est pas mal du tout. Alors pour les cartes, donc je vous les montre. Donc c'est une ah mince, excusez-moi, je trouve pas mes mots aujourd'hui. C'est bleu là, la tranche, voilà, merci. La tranche est bleue, on me le souffle. La tranche est bleue, donc le derrière est comme ça. Vous voyez? Non, il est sympa, hein. Il est très, très coloré. Et donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, vous avez en premier Bélier. Alors, vous avez des mots-clés ici. Et avec comment dire, si jamais vous tirez la carte du Bélier, par exemple, vous avez début du printemps. Donc, ça correspond à la période du signe, mais également dans votre tirage. Si vous vous posez une question, comme dans le livre, comme c'est marqué dans le livre, quand est-ce que je vais trouver du travail, par exemple, si vous tirez la carte du Bélier, vous savez que c'est au début du printemps. Voilà, donc on y va pour la présentation des cartes. Alors, vous avez donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion,
Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, le Soleil. Donc vous voyez le changement de couleur par rapport aux autres cartes. Donc vous avez le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Vous avez le nœud nord, le nœud sud, la lune noire, Chiron ou Chiron, je ne sais jamais le dire, je sais pas c'est quoi, si c'est une planète, si c'est un... Oui, enfin voilà, Chiron ou Chiron. Alors, vous avez maison 1, vous voyez le changement de couleur par rapport à l'autre. Vous avez la maison 1, la maison 2, avec toujours des mots-clés en bas. La maison 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la maison 10, la maison 11 et enfin la maison 12. Alors on va faire, je m'en suis pas servi pour l'instant, donc ma première utilisation sera avec vous. On va faire un tirage là, pour voir, pour vous qui regardez cette vidéo, un tirage ou au moins une carte, on va voir. Si vous êtes intéressé par cet oracle. Alors, donc ça s'appelle mon oracle astro. Pour information. Alors, on va faire une coupe. Vous avez Pluton et vous avez Taureau. Alors, on va voir dans le livre à quoi ça correspond. Alors, Pluton. Transformation, dépossession, destruction. Alors, le message de cette carte, c'est le moment de rompre avec ce qui pèse. N'hésite pas à mettre fin à certaines relations ou situations si tu les sens délétères pour toi. Tu as besoin de faire les choses avec passion. C'est une période transformatrice pour toi. Si tu essayais de lâcher prise. Chaque perte symbolique ou physique conduit à une refonte profonde de notre être. Tu es en train de vivre de véritables prises de conscience afin de reprendre ton plein pouvoir. Tu entres dans une phase introspective si tu as besoin d'aller creuser en toi. Et Taureau, c'est sécurité, ancrage, paix, construction, milieu du printemps. Alors, si vous vous êtes posé une question, ce sera au milieu du printemps, donc maintenant, quoi. Maintenant ou le printemps prochain. Alors, Taureau, voilà. Alors, message de cette carte. N'hésite pas à t'accorder plus de moments de paix. Profite de l'instant présent. Si tu prenais le temps de contempler les choses, pourquoi es-tu si attaché aux choses autour de toi? Qu'est-ce qui te met en situation d'insécurité? Et si tu prenais le temps d'organiser un bon repas avec ceux que tu aimes? Si tu allais te ressourcer en pleine nature, c'est le moment idéal pour penser à investir. Donc voilà mes chers amis, mes chers abonnés et les autres. Oui, je vous invite, hein, si vous avez l'occasion d'aller voir cet oracle. Il est vachement, enfin moi je le trouve vraiment sympa.
Il est clair, il est beau. Regardez le derrière de la carte, des cartes, il est vraiment très beau. En plus, je l'ai pas dit, mais l'épaisseur est sympa. Il est pas trop rigide et pas trop flexible, si on peut dire. Et puis elles sont faciles à mélanger. Non, non, il est vraiment très bien. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à partager. Merci, à bientôt.